Bonsoir mes chers enfants. Je suis Mama Aïcha, votre voix de sagesse, votre mère de conseil, celle qui écoute les cœurs fatigués et comprend les silences que les mots n'arrivent pas toujours à expliquer. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très profond, très sensible et pourtant très présent dans beaucoup de couples, quand la femme se sent ignorée dans le mariage. Mes chers enfants, ce sentiment ne vient pas brusquement. Il ne commence pas par une grande dispute, ni par une trahison visible. Non, il commence doucement, silencieusement, à travers de petits changements qui semblent insignifiants au début, mais qui, avec le temps, deviennent une distance entre deux personnes qui s'aiment pourtant profondément. Imaginez une femme mariée depuis plusieurs années. Au début de son mariage, elle se sentait aimée, écoutée, regardée. Son mari prenait le temps de lui parler, de lui demander comment elle allait, de partager avec elle les petits moments de la journée. Elle se sentait importante, elle se sentait choisie, elle se sentait respectée. Mais avec le temps, les choses commencent à changer doucement. Le travail devient plus prenant, les responsabilités augmentent, les enfants arrivent, la fatigue s'installe, et sans s'en rendre compte, le mari commence à parler moins, à écouter moins, à regarder moins. Au début, la femme ne dit rien. Elle comprend que la vie est difficile, que les responsabilités sont lourdes. Elle continue à faire des efforts. Elle continue à s'occuper de la maison, des enfants, et elle espère que ce n'est qu'une période passagère. Mais les jours passent, puis les semaines, puis les mois, et le comportement reste le même. Le mari rentre à la maison, fatigué, s'assoit, regarde la télévision ou son téléphone, répond brièvement, puis s'endort. La femme, elle, reste silencieuse. Elle attend un mot, un regard, une attention. Mais ces moments deviennent de plus en plus rares. Mes chers enfants, lorsqu'une femme commence à se sentir ignorée, ce n'est pas seulement l'absence de parole qui la blesse. C'est le sentiment de ne plus compter comme avant. C'est le sentiment d'être présente physiquement, mais absente dans le cœur de l'autre. Elle commence alors à se poser des questions. Est-ce qu'il m'aime encore? Est-ce que je suis devenue moins importante? Est-ce que quelque chose a changé? Mais souvent, elle garde ces questions pour elle. Elle ne veut pas créer de dispute, elle ne veut pas déranger, elle ne veut pas compliquer la situation. Alors elle se tait. Et ce silence devient une souffrance intérieure. Elle continue à s'occuper de tout, mais dans son cœur, une tristesse commence à grandir. Elle remarque que son mari ne remarque plus ses efforts, ne remarque plus ses changements, ne remarque plus ses sacrifices. Parfois, elle fait un effort pour être belle, pour attirer son attention, mais il ne semble pas remarquer. Elle prépare un repas spécial, mais il mange en silence, absorbé par autre chose. Elle essaie de lui parler, mais la conversation reste courte. Mes chers enfants, ce sont ces petits moments qui blessent profondément une femme, parce qu'une femme ne demande pas toujours de grandes choses. Parfois, elle demande simplement de l'attention, de l'écoute et de la présence. Mais lorsque ces éléments disparaissent, elle commence à se sentir seule, même dans son propre mariage. Et cette solitude est difficile parce qu'elle ne peut pas toujours l'exprimer. Les enfants, eux, ressentent aussi cette atmosphère. Ils voient leur mère silencieuse. Ils remarquent qu'elle parle moins, qu'elle sourit moins. La maison devient plus calme. Mais ce calme n'est pas la paix. C'est une distance qui s'installe. Mes chers enfants, lorsque la femme se sent ignorée, elle peut commencer à se refermer sur elle-même. Elle parle moins, elle partage moins ses pensées, elle garde ses émotions pour elle. Et dans ce silence, la distance entre elle et son mari grandit doucement. Le mari, parfois, ne se rend même pas compte de ce qui se passe. Il pense que tout va bien parce qu'il n'y a pas de dispute. Mais l'absence de dispute ne signifie pas toujours la paix. Parfois, c'est simplement un silence chargé de tristesse. Mes chers enfants, dans un couple, l'attention est essentielle. Lorsque l'attention disparaît, l'amour commence à se fatiguer. Une femme qui se sent ignorée commence à perdre cette chaleur qu'elle avait au début. Elle continue à aimer, mais elle souffre en silence. Et parfois, il suffit d'un peu d'attention pour changer cette situation. Un mot doux, une discussion sincère, un moment partagé peuvent raviver la relation. Mais lorsque ces gestes disparaissent, la distance continue de grandir.
Et c'est ainsi que doucement, une femme qui aimait profondément commence à se sentir seule dans son propre mariage, non pas parce que l'amour a disparu, mais parce que l'attention s'est éloignée avec le temps, laissant place à un silence que seule la sagesse et la communication pourront un jour briser. Mes chers enfants, lorsqu'une femme commence à se sentir ignorée dans son mariage, quelque chose change doucement dans son cœur. Mais ce changement n'est pas toujours visible de l'extérieur. Elle continue à accomplir ses responsabilités. Elle continue à s'occuper des enfants, à préparer les repas, à maintenir la maison. Mais intérieurement, elle commence à se sentir fatiguée émotionnellement. Ce n'est pas une fatigue physique, mais une fatigue du cœur, une fatigue de l'âme, une fatigue qui vient lorsque l'on donne beaucoup sans ressentir de retour. Imaginez une femme qui, chaque matin, se lève avant tout le monde pour préparer la journée, organiser les enfants, s'assurer que tout fonctionne dans la maison, puis attendre que son mari remarque ses efforts, qu'il dise simplement merci, qu'il lui adresse un regard attentionné. Mais les jours passent et ces gestes deviennent rares. Le mari, absorbé par ses responsabilités, par son travail, par ses préoccupations personnelles, ne se rend pas compte que sa femme attend simplement d'être reconnue. Il pense que tout va bien, parce qu'il n'y a pas de plainte, parce qu'il n'y a pas de dispute. Mais mes chers enfants, parfois le silence d'une femme est plus lourd que les paroles, parce que ce silence est rempli d'émotions qu'elle ne sait plus comment exprimer. Au fil du temps, la femme commence à changer doucement. Elle parle moins, elle rit moins, elle devient plus réservée. Elle commence à garder ses pensées pour elle, parce qu'elle a l'impression que personne ne les écoute. Lorsqu'elle essaie de partager ses préoccupations, elle reçoit parfois des réponses rapides ou une écoute distraite. Alors, elle préfère se taire. Elle pense que parler ne changera rien. Et ce silence devient une habitude. Elle continue à vivre, mais elle ne partage plus ses émotions comme avant. Mes chers enfants, lorsque cela arrive, la complicité dans le couple commence à disparaître. Les conversations deviennent superficielles, les moments partagés deviennent rares et chacun commence à vivre dans son propre monde. Imaginez maintenant les soirées dans cette maison. Avant, ils discutaient ensemble, partageaient leurs pensées, parlaient de leurs projets. Aujourd'hui, la femme reste silencieuse. Le mari regarde son téléphone ou la télévision et la distance devient visible, même sans mots. Les enfants ressentent cette atmosphère. Ils observent leurs parents. Ils remarquent que les conversations ont diminué, que les rires ont disparu. Et même s'ils ne comprennent pas tout, ils ressentent que quelque chose a changé. Mes chers enfants, la maison est le reflet de l'amour entre les parents. Lorsque l'amour devient silencieux, la maison devient froide, même sans dispute. La femme, se sentant ignorée, commence parfois à se réfugier dans d'autres occupations. Elle parle davantage avec ses amis, elle s'occupe davantage des enfants, elle cherche ailleurs cette écoute qu'elle ne trouve plus dans son couple. Mais même cela ne comble pas complètement le vide qu'elle ressent. Parce qu'au fond, ce qu'elle souhaite, c'est l'attention de son mari, celui avec qui elle a construit sa vie. Mes chers enfants, une femme peut être forte, patiente, compréhensive, mais elle a aussi besoin de sentir qu'elle est aimée, qu'elle compte encore dans le cœur de celui qu'elle aime. Pendant ce temps, le mari ne comprend pas toujours ce qui se passe. Il remarque que sa femme est plus distante, plus silencieuse, mais il ne comprend pas pourquoi. Il pense parfois qu'elle a changé, qu'elle est devenue froide. Il ne réalise pas que ce changement est souvent une conséquence du manque d'attention qu'elle ressent. Ainsi, chacun commence à interpréter le comportement de l'autre sans en parler, et ces malentendus renforcent la distance. Mes chers enfants, lorsque la communication disparaît, les suppositions prennent la place, et ces suppositions peuvent éloigner encore plus les deux cœurs. Les jours passent, et la femme continue à ressentir ce manque. Elle se rappelle parfois les débuts de leur relation, les moments où son mari la regardait avec affection, où ils prenaient le temps de discuter, où chaque petit geste avait une importance. Elle compare ses souvenirs avec la réalité actuelle, et cette comparaison la rend encore plus triste. Elle ne veut pas créer de conflit, elle ne veut pas se plaindre, mais elle ressent profondément cette distance. Mes chers enfants, lorsque la femme se sent ignorée trop longtemps,
elle peut commencer à perdre une partie de cette chaleur qu'elle apportait dans le couple. Elle devient plus réservée, moins expressive, moins spontanée. Non pas parce qu'elle n'aime plus, mais parce qu'elle protège son cœur contre la déception. Elle donne encore, mais elle donne avec prudence. Et dans ce changement, l'homme peut ressentir aussi une distance, sans comprendre que cette distance est née du silence et du manque d'attention. Ainsi, deux personnes qui s'aiment commencent à vivre côte à côte, mais sans la proximité émotionnelle qui existait avant. Mes chers enfants, ce moment est délicat parce que la relation peut continuer ainsi longtemps sans éclater, mais avec une tristesse silencieuse qui grandit. Pourtant, dans ce silence, l'amour existe encore. Il est simplement fatigué, simplement caché sous les responsabilités et les habitudes. Et lorsque deux personnes prennent conscience de cette situation, il devient possible de changer les choses. Car parfois, il suffit d'un moment d'écoute, d'un geste sincère, d'une discussion calme pour que la distance commence à diminuer et que deux cœurs qui s'étaient éloignés retrouvent doucement leur chemin l'un vers l'autre. Mes chers enfants, lorsque la femme se sent ignorée pendant longtemps, quelque chose de profond commence à se transformer dans son cœur. Au début, elle espère, elle attend, elle fait encore des efforts pour attirer l'attention. Mais lorsque ces efforts ne sont pas remarqués, elle commence doucement à se protéger. Elle parle moins, elle partage moins, elle attend moins. Et ce changement est souvent silencieux, presque invisible, mais il est très profond. Elle ne se plaint pas forcément, elle ne crée pas de conflit, mais son cœur devient plus prudent. Elle continue à accomplir ses responsabilités, mais cette chaleur naturelle qu'elle apportait dans le couple commence à diminuer. Mes chers enfants, lorsqu'une femme se sent ignorée, elle ne cesse pas d'aimer immédiatement, mais elle commence à aimer en silence, avec une certaine distance, parce qu'elle ne veut plus être blessée par le manque d'attention. Imaginez maintenant un soir, après plusieurs semaines de silence et de distance. Les enfants dorment, la maison est calme, et pour la première fois depuis longtemps, le mari observe sa femme. Il remarque qu'elle parle moins, qu'elle sourit moins, qu'elle ne partage plus ses pensées comme avant. Il se rend compte que quelque chose a changé, mais il ne comprend pas immédiatement pourquoi. Il commence alors à réfléchir, à repenser aux derniers mois, à se rappeler qu'il a été très occupé, qu'il a souvent répondu rapidement, qu'il a parfois ignoré les tentatives de discussion. Et doucement, il commence à comprendre que la distance qui existe aujourd'hui n'est pas apparue en un seul jour, mais qu'elle s'est installée à travers de petits moments négligés. Mes chers enfants, parfois, la prise de conscience arrive dans un moment simple. Le mari décide alors de s'asseoir calmement à côté de sa femme. Il ne commence pas par une accusation, il ne commence pas par une dispute, mais par une question douce. Il lui demande comment elle se sent, il lui demande si quelque chose la préoccupe. Au début, la femme hésite, parce qu'elle s'est habituée au silence. Elle ne sait plus comment exprimer ce qu'elle ressent. Mais lorsque l'écoute est sincère, lorsque le regard est attentif, elle commence doucement à parler. Elle explique qu'elle s'est sentie ignorée, qu'elle a eu l'impression de ne plus compter comme avant, qu'elle a ressenti une solitude, même dans le mariage. Elle ne parle pas avec colère, mais avec tristesse, avec sincérité. Et dans ce moment, le mari comprend que son silence et son manque d'attention ont créé cette distance. Mes chers enfants, ce moment est important parce qu'il permet de rétablir la communication. Lorsque deux personnes parlent avec sincérité, la distance commence à diminuer. Le mari comprend que l'amour ne se maintient pas seulement par la présence physique, mais aussi par l'attention émotionnelle. Il réalise que les petits gestes, les mots doux, les discussions quotidiennes sont essentielles pour maintenir la complicité. La femme, de son côté, ressent que son cœur est entendu, que ses émotions sont prises en compte, et cette écoute commence à apaiser sa tristesse. Les jours suivants, les changements commencent doucement. Le mari fait des efforts pour discuter davantage, pour écouter, pour partager des moments simples. Il pose son téléphone plus souvent, il prend le temps de parler, il remarque les efforts de sa femme. La femme, de son côté, retrouve progressivement cette chaleur qu'elle avait avant. Elle parle davantage, elle sourit davantage, elle se sent à nouveau importante dans le cœur de son mari.
Les enfants remarquent aussi ce changement. L'atmosphère de la maison devient plus légère, les discussions reviennent, les rires apparaissent doucement. Mes chers enfants, parfois il suffit de petites attentions pour transformer une relation. La leçon de vie de cette histoire est profonde. Lorsqu'une femme se sent ignorée, ce n'est pas seulement une question de paroles ou de gestes, c'est une question de reconnaissance, de respect et d'attention. Une femme peut supporter beaucoup de difficultés, mais elle a besoin de sentir qu'elle compte encore dans le cœur de celui qu'elle aime. Mes chers enfants, dans un couple, il ne suffit pas d'aimer, il faut aussi montrer cet amour, l'exprimer, le nourrir chaque jour. Les petites attentions, les discussions sincères, les moments partagés sont les fondations d'une relation solide. Souvenez-vous toujours que l'amour ne disparaît pas toujours brusquement. Il s'affaiblit parfois à travers le silence, le manque d'attention et la distance, mais il peut aussi renaître à travers l'écoute, la compréhension et la patience. Un couple fort n'est pas celui qui ne rencontre jamais de difficultés, mais celui qui choisit de se rapprocher malgré les moments difficiles. Mes chers enfants, si aujourd'hui vous vous reconnaissez dans cette histoire, prenez un moment pour réfléchir. Regardez la personne qui partage votre vie. Peut-être qu'elle attend simplement votre attention, votre écoute, votre présence. Ne laissez pas le silence s'installer trop longtemps, parce que le silence peut éloigner deux cœurs qui s'aiment profondément. Souvenez-vous, quand une femme se sent importante, elle apporte la paix dans la maison. Quand elle se sent écoutée, elle apporte la chaleur dans la famille. Et quand elle se sent aimée, elle renforce l'amour dans le couple. Mes chers enfants, si ce message vous a touché, si vous souhaitez construire des couples plus forts, plus paisibles et plus heureux, abonnez-vous à cette chaîne, partagez cette sagesse avec vos proches et restons ensemble pour continuer à apprendre et à grandir dans l'amour et la compréhension. Je suis Mama Aïcha, votre voix de sagesse, votre mère de conseil, et je vous dis à très bientôt mes chers enfants, pour une nouvelle sagesse qui éclairera vos cœurs.